Masechet Nazir Daf Mem Aleph. On commence le Hashem à la 5e ligne. De Rabbi Elazar Maïtama Yalif Mirosho. Maïtama. Rabbi Elazar Maïtama. La Gemara les cherche, d'où on apprend que le Metzora doit se raser avec un rasoir. Et selon les Chachamim, on a fait déjà toute une dracha. Cette dracha-là ne s'arrange pas avec Rabbi Elazar, qui n'est pas d'accord avec les Chachamim en ce qui concerne la barbe. Est-ce qu'on doit prendre de la barbe ou pas? Puisque selon les Chachamim, l'interdiction de se raser la barbe n'est que avec un rasoir. Et donc, quand la Torah dit au Metzora de se raser la barbe, elle est venue indiquer, malgré l'interdiction générale sur la barbe, le Metzora doit le faire. Je comprends de là qu'il se rase avec un rasoir. Mais pour Rabbi Elazar qui a dit que la barbe, il est interdit de se raser la barbe de n'importe quelle manière, non seulement avec un rasoir, mais même de n'importe quelle autre manière aussi c'est interdit. Après, c'est Rabbi Elazar qui est interdit de toute manière. Quand la Torah a dit au Metzora de se raser la barbe, on n'entend pas par là que la mitzvah doit se faire par un rasoir. D'où il apprend donc que la mitzvah du Metzora est de se raser par un rasoir. Ça, c'est la question de la Gemara ici. Mais Rabbi Elazar Maïtama. Répond la Gemara Yalif mi Rosho. Il apprend de Rosho. C'est écrit à propos du Metzora Rosho. Il doit se raser la tête. Détania Rosho. Matal Moudlomar. Pourquoi c'est écrit qu'il doit se raser la tête? C'est écrit déjà qu'il doit se raser tous ses cheveux. De manière générale. Les cheveux, la barbe, tout de partout. Pourquoi ça, la Torah a précisé la tête? Et puis chez Neymar Gabé Nazir, tar le avoir al Rosho. Puisqu'il est dit à propos du Nazir que le Nazir n'a pas le droit de se raser la tête, et Acholaf Nazir Metzora Ken. Peut-être que si le Nazir, il est Metzora, il n'aura pas le droit de se raser la tête parce qu'il est Nazir, et donc il n'aura pas moyen d'accomplir la mitzvah du Metzora. Se raser, Talmud Amar Rosho. C'est pour ça que la Torah dit à propos du Metzora, il doit se raser la tête. C'est-à-dire, même s'il est Nazir, il doit le faire. Et donc tu vois de là que ça doit se faire par un rasoir. De même que le Nazir, son interdiction est par un rasoir, lui aussi, donc Rabbi Elazar pense comme le Tana qui avait dit dans les datim précédents que l'interdiction du Nazir n'est que par un rasoir de se couper les cheveux. Et la Torah dit que s'il est Metzora, il doit le faire. Donc c'est avec un rasoir. La Gemara dit Mimai, qui t'a dit? Dilma l'olam afilou. Peut-être que la mitzvah du Metzora, elle est même afilou l'iktolam elakatuberi tani mitzvah keavim. Même s'il s'enlève tous les cheveux avec des pincettes ou d'autres moyens que le rasoir, il fait la mitzvah du Metzora. Si tu vas me dire, alors pourquoi la Torah a eu besoin de me dire Rosho, ta tête, pour inclure le Nazir avec le rasoir? Donc ça viendrait me dire que la mitzvah n'est que avec un rasoir. Les mêmes rats pour te dire, Dafi le bétar. Il peut même avec un rasoir. Le Metzora, même quand il est Nazir, il peut se raser même avec un rasoir. Dans le cas d'Atachamina, tu aurais pu dire, j'aurais pu dire, O il vegabé Nazir, qui avid bétar, puisque à propos du Nazir, quand il se rase avec un rasoir, Michayev, il est Chayav, Gabé Metzora Nami li Chayev. Alors le Metzora aussi, il doit être Chayav. Kamash Malan, Delo. J'aurais pu croire que, puisque le Nazir n'a pas le droit de se raser avec un rasoir, alors même quand il est Metzora, il n'aurait pas le droit. Kamash Malan dès lors que non, il y a eu le droit. La Torah est venue te dire, le Metzora il fait sa mitzvah peut-être même sans rasoir. La Torah qui est venue dire même sa tête, en faisant allusion au Nazir, elle veut dire que même s'il veut se raser avec un rasoir, il n'y a pas de problème même s'il est Nazir. Mais c'est pas que la mitzvah ne peut se faire qu'avec un rasoir. Mais Gemara dit non, tu peux pas dire comme ça. Michal Kadatar, si vraiment tu penses qu'il a vu de Melaketu Bereitani, que quand il se rase avec d'autres moyens que le rasoir, comme les pincettes, mitzvah qui a vu, il fait une mitzvah, le Metzora, Midelo Katav Tar, Kiresh Lakish. Tu ne peux pas dire que la Torah lui a permis de se raser avec un rasoir aussi quand il est Nazir. Parce que Resh Lakish a dit, toute mitzvah qui vient contre une autre mitzvah, comme ici, le Nazir n'a pas le droit de se raser, le Metzora doit se raser. Qu'est-ce qu'on fait? Un Metzora qui devient Nazir, il se rase comme un Metzora ou il ne se rase pas comme un Nazir. Eh bien, quand tu as une contradiction comme ça entre deux mitzvot, dans une certaine circonstance, si tu peux t'arranger avec les deux, tu t'arranges. Sinon, il y a toujours la mitzvah assez qui va repousser la mitzvah lota assez. Si tu me dis maintenant, c'est-à-dire comme ça,
si le maître Torah doit se raser avec un rasoir, je comprends que la Torah lui a permis de le faire même quand il est nazir. Mais si tu me dis que la Torah lui a permis de se raser avec un rasoir, mais finalement, il y a d'autres manières aussi qui puissent se raser le maître Torah. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas lui permettre de se raser avec un rasoir quand il est nazir, puisqu'il a d'autres moyens que celui-là, et que par les autres moyens, il ne va pas transgresser l'interdiction du nazir, on ne va pas lui permettre de faire avec un rasoir. Donc tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas dire que si la Torah lui a dit de se raser la tête en faisant allusion au nazir et qu'elle est venue te donner un chidouche que malgré que c'est interdit pour le nazir, ici ça sera permis, c'est forcément qu'on n'a pas le choix, que la mitzvah du Metzora ne peut se faire que de cette manière-là, donc avec un rasoir et pas autrement. Et c'est pour ça que c'était permis malgré le nazir. Donc je reprends la phrase. La Gemara dit, tu peux pas dire comme ça. Isal Kadatar, si tu penses vraiment qu'il y a vide de Melaket ou Bereitani, que si c'est rasé avec d'autres moyens encore que le rasoir, lui, le Metzora, mitzvah qui a vide, il accomplit sa mitzvah, mais de l'okatavtar, puisque la Torah n'a pas obligé le rasoir pour un Metzora, alors qu'il Resh Lakish, on doit dire comme Resh Lakish, que puisqu'il y a d'autres moyens, alors on ne peut pas lui permettre de transgresser le lota du Nazir pour la mitzvah du Metzora qui peut se faire autrement que comme ça. On devrait lui dire, va avec des pincettes, enlever tes cheveux. Puisque la Torah a permis le rasoir pour le Metzora Nazir, c'est qu'il n'y a pas le choix, la mitzvah ne peut se faire que comme ça. Donc ça, c'est si on dit, enfin c'est en se basant sur la Svara qui dit que Rabbi Elazar permet au Nazir, la Torah d'après lui n'a pas interdit au Nazir de se raser avec autre chose que le rasoir. Donc ici c'était permis pour le Metzora de faire avec des pincettes, on lui aurait dit avec des pincettes puisque tu es nazir, donc en faisant avec des pincettes, tu n'as pas de problème vis-à-vis de la naziroute, et tu fais la mitzvah en même temps pour la tarat, et donc tu n'as pas de justification, c'est pas justifié de faire avec un rasoir. Et donc, puisqu'on a dit que la Torah a permis, c'est bien la preuve que il ne peut que se raser avec un rasoir, c'est pour ça qu'on l'a permis malgré la naziroute. De Rabbanan. Selon les Chachamim qui apprennent que la mitzvah du Metzora se fait par un rasoir, de la barbe du Metzora. La Torah a dit la barbe aussi se rase. Pour les Chachamim, ça vient dire, malgré qu'il interdit de se raser la barbe avec un rasoir, ici la Torah dit de le faire. Donc c'est de là qu'on apprend que la mitzvah ne peut se faire qu'avec un rasoir. Parce que la barbe n'est interdite selon les Chachamim qu'avec un rasoir. Et si la Torah a eu besoin de me dire exceptionnellement, il peut le faire parce qu'il est Metzora, c'est bien avec un rasoir. Sinon, c'est pas exceptionnellement, sinon c'est évident. Donc, Vera Banan, selon les Chachamim qui apprennent de la barbe, Haïroshom Haïdar Shibe, qu'est-ce qu'ils apprennent de la tête? Rabbi Elazar, lui, il apprend de la tête, comme on a dit. Il dit la tête, ça fait allusion au nazir, ça vient te dire qu'avec un rasoir, on doit le faire, et même s'il est nazir. Mais selon les Chachamim qui apprennent ça de la barbe, quelle est la dracha qu'ils vont faire de la tête? Ils en ont besoin pour t'apprendre à l'akha, les midchelav de Akafa. Pour dire que la mitzvah du nazir de se raser, elle repousse l'interdiction de se couper les péotes. Les péotes de la tête, en général, c'est interdit de les enlever, mais ici, quand il est Metzora, il peut les enlever, il doit les enlever. C'est pour ça que la Torah a dit, il se rase toute la tête. Détail le takifu patroshchem. La Braïta a dit, sur le pasouk, vous n'avez pas le droit d'arrondir les coins de votre tête, ça veut dire d'enlever les péotes. Peut-être que même le Metzora qui doit se raser la tête n'a pas le droit d'enlever les péotes. Talmud Lomar Rosho. La Torah dit sa tête, c'est toute la tête, ça veut dire même les péotes. Pourquoi j'ai besoin d'écrire Rosho? J'aurais pu l'apprendre déjà. Le Zkano de sa barbe, de même que la Torah a permis au Metzora et a dit au Metzora d'enlever sa barbe pour se raser, de la même manière, je comprends qu'il doit s'enlever les péotes. Detanya Zkano, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah a dit sur le Metzora d'enlever sa barbe? C'est bien inclus dans tous ses cheveux. Puisque la Torah interdit de se raser la barbe. Peut-être que même s'il est Metzora, il n'aura pas le droit de se raser la barbe. La Torah dit sa barbe, il doit l'enlever. Lui, le Metzora. Donc j'apprends de la barbe. J'aurais pu apprendre de la barbe. Que de même que la barbe qui, en général, c'est interdit de l'enlever pour le Metzora, il doit le faire.
Pareil pour les péotes. Pourquoi j'ai besoin d'un pasuk en plus, d'un mot en plus? Répond la Gemara. C'est donc la Gemara conclut sa question et dit Lama li mirtav rosho, velama li mirtav skano. Pourquoi la Torah a besoin de dire rosho, la tête, en faisant allusion au péot? Pourquoi elle a besoin de dire skano en faisant allusion à la barbe? Et pour la Gemara on a besoin de deux psukim. Li katav achamana skano velo katav rosho. Si c'était écrit la barbe et pas la tête, avant mina j'aurais dit. Un kafat kol harosh, loshma akafa. Quand est-ce que la Torah interdit d'enlever les péotes? C'est que s'il arrondit ses cheveux. Il arrondit ses cheveux, ça veut dire il laisse un rond sur sa tête et il enlève les péotes qui descendent du rond. C'est ça ce que la Torah interdit. Mais si il s'est rasé toute la tête, alors il n'a pas arrondi. La Torah interdit d'arrondir à kafa et kef, d'arrondir. S'il n'a pas arrondi, il a enlevé tous les cheveux, peut-être que ça serait permis une Torah. Et donc, j'aurais pu croire que pour le Metzora, il n'y a aucun problème. Parce que Hakafat Kolarosh, quand il s'enlève les cheveux de toute la tête, Loshma Hakafat, ça ne s'appelle pas qu'il a enlevé les péotes. C'est pour ça que la Torah a besoin de me dire, non, je permets au Metzora et je lui dis d'enlever les péotes de sa tête. Sous-entendu, mais en principe, ça devrait être interdit. Malgré qu'il s'enlève tous les cheveux de la tête, ça s'appelle aussi Hakafa, ça s'appelle qu'il a enlevé les péotes. Donc quelqu'un qui se rase la tête doit faire attention de laisser les péotes. Il ne peut pas dire, mais la Torah n'interdit que s'il a enlevé que les péotes. Non, c'est faux. Même s'il s'est rasé toute la tête, il doit se garder les péotes de la tête. D'ailleurs, en parenthèse, le Mishnah Berurah dit, il faut faire attention, les péotes de la tête, ça descend même jusqu'au début de la barbe, jusqu'à la hauteur des oreilles, jusqu'en bas des oreilles. Et ça s'appelle encore les péotes de la tête qu'on n'a pas le droit de raser. Même sans rasoir, il faut laisser un peu de poil là-bas, puisque ça fait partie des cheveux des péotes. Donc en tout cas, ici, la Gemara nous dit, du fait que la Torah a dit au Metzora de se raser les péotes de la tête, je sous-entends que ça devrait être interdit malgré qu'il s'enlève tous les cheveux de la tête. On tourne la page. Si c'était écrit que la tête, les péotes et pas la barbe, Avamina, j'aurais dit, mashma tarte. On apprend de là deux choses, mais pas trois. Quelles sont les deux choses? Premièrement, dati ase vedachet lotase. C'est vrai, ça prend de là que la mitzvah positive du Metzora de se raser va repousser la mitzvah lotase qui est interdit d'enlever les péotes de la tête. Ou mashma, ça prend de là encore, dakafat kolarosh ma'akafa. Que même s'il enlève tous les cheveux de la tête, ça s'appelle qu'il a enlevé les péotes. Donc j'apprends que de manière générale, une mitzvah tassée repousse une mitzvah lotase. J'apprends aussi que se raser toute la tête, ça s'appelle enlever les péotes aussi. Mais, mais d'où je sais que la mitzvah du Metzora est avec un rasoir? Peut-être que non. Peut-être que même avec les ciseaux, il les quitte. Et malgré tout, la Torah a besoin de me dire que les péotes, il a le droit, il doit les enlever. Parce qu'en général, il est interdit d'enlever les péotes, même avec des ciseaux. Pas qu'avec un rasoir, pas que si on fait à zéro. Même si on laisse un tout petit peu de poil, un petit peu des cheveux des péotes, si c'est trop court, c'est interdit. Même avec des ciseaux. Et donc, ici, la Torah, quand elle m'a dit d'enlever les péotes pour le Metzora, elle vient laisser entendre qu'en général, ça aurait été interdit. C'est vrai. Mais tu pourrais dire même avec des ciseaux, c'est interdit en général. Et ici, il fait la mitzvah, d'où je sais que la mitzvah doit se faire qu'avec un rasoir. C'est pour ça que la Torah nous a dit Zkano, la barbe, pour te dire que nous savons par ailleurs que la barbe, il est interdit de l'enlever avec un rasoir à zéro. Et donc, la Torah a eu besoin de me dire ici que le Metzora, il s'enlève la barbe. Et c'est la preuve que la manière du Metzora de se raser est avec un rasoir. Parce qu'ici, c'est pas avec un rasoir, évidemment qu'il peut s'enlever la barbe. La Torah n'a pas besoin de me le dire. C'est que comme ça qu'il est interdit d'enlever la barbe en général. Et si la Torah a besoin de me dire que le Metzora s'enlève la barbe, ça veut dire il doit se l'enlever, même d'une manière qu'en général c'est interdit, donc avec un rasoir. C'est comme ça que le Metzora doit se raser. De Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui qui apprend de Rocho et pas de Zkano, des péotes de la tête et pas de la barbe. Il apprend donc des péotes de la tête que la Torah a dit que il doit s'enlever les péotes, le Metzora,
Il doit s'enlever les peurs. Il doit se... Non, pardon, Rabbi Elazar qui a fait une dracha, qui disait que Rocho, ça veut dire même s'il est nazir. Rabbi Elazar dit Rocho, ça vient faire allusion au nazir, et que donc le nazir, lui, qui en général n'a pas le droit de se raser avec un rasoir, selon Rabbi Elazar. Ici, il le fait parce qu'il est Torah. D'où je sais que de manière générale, une mitzvah tassé repousse une mitzvah lotassé. Je ne peux pas la prendre de là. Toutefois, ici, il ramène quelques explications pourquoi je ne peux pas la prendre de là. En tout cas, d'ici, on ne peut pas la prendre. Et donc, d'où est-ce que Rabbi Elazar, il sait qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative? Répond la Gemara, Yalis Migvilim, il apprend des titiot. Des Tanyalot ilba sha'atnez. La Braïta se rapporte sur le pasuk qui a interdit de s'habiller avec un mélange de lin et de laine dans les habits. Et la suite du pasuk, c'est Gdilim ta'aselecha. Tu te fais des titiotes au coin de tes vêtements. Je comprends du fait que la Torah a juxtaposé ces deux mitzvot. Ha Gdilim ta'aselecha mehem. Les titiotes, tu les fais même de sha'atnez. Malgré que je t'interdis le sha'atnez, pour les titites, tu peux en faire. Tu peux en faire des titiotes de lin et de laine ensemble, c'est-à-dire sur un habit de lin, tu mets des titiotes en laine, c'est permis. Donc tu vois que la mitzvah assez repousse la mitzvah lota assez, c'est-à-dire la mitzvah assez de mettre des titiotes de laine, puisque le fil de trélette, le fil bleu, il ne peut être que de laine. Donc cette mitzvah assez qui ne peut pas se faire autrement. Or, cet homme-là, il a un vêtement de lin à 4 coins qui est hayav de titit. Il mettra donc de la laine sur son vêtement de lin. Donc, tu vois de là qu'une mitzvah assez, la mitzvah assez de titit repousse la mitzvah lota assez de sha'atnez. C'est de là que Rabbi Elazar, il apprend qu'une mitzvah assez repousse une mitzvah lota assez. Mais, comme on a dit, il ne peut pas la prendre du nazir metzora, à qui la Torah a dit de se raser. C'est pas la preuve pour les autres mitzvot en général. Et donc, on a dit, mais pourquoi pas? On pourrait la prendre de là. C'est la question de Tosfot, qui donne quelques réponses. Et Tosfot propose de répondre qu'on ne peut pas apprendre, d'après Rabbi Elazar, que assez de chet lotation, de manière générale, de ce pasouk-là, du Metzora. Parce que le Metzora, quand il te dit la mitzvah du Metzora de Serazel va repousser les mitzvot lotaase à propos du nazir ou à propos de la barbe, ce sont des mitzvot lotaase, disons, un peu légères, parce qu'elles ne concernent pas tout le monde, elles ne concernent que le nazir ou que les hommes. Les femmes ont le droit de se raser les parties de la barbe. Ce ne sont que les hommes qui n'ont pas le droit. Donc, ça s'appelle une mitzvah lotaase chez no shave bakol. C'est pas une mitzvah qui concerne tout le monde. Donc ici, j'apprends effectivement que la mitzvah assez du Metzora va le repousser. Mais d'où je sais que de manière générale, une mitzvah assez repousse une mitzvah lota assez. J'ai pas de preuve d'après Rabbi Elazar. Pour les Chachamim qui disent que ce pasouk-là se rapporte sur les périodes de la tête et la barbe, alors de la répétition entre périodes de la tête et de la barbe, je comprends que ça vient me dire que non seulement dans un cas où la mitzvah lota assez, elle concerne pas tout le monde, mais même si ça concerne lui, tout le monde, la mitzvah tassé va la repousser. Mais pour Rabbi Elazar, on ne peut pas dire comme ça. Ça se retourne un peu autour de ce problème-là. Est-ce que ça tient comme réponse ou ça tient pas comme réponse? Selon une des réponses de Tosfot, on peut s'arranger avec ce tiroute-là de dire que pour Rabbi Elazar, on ne peut pas prendre là parce que comme on a dit, c'est une mitzvah lota chez No Shave Bakol. Ça ne concerne que le nazir, pour la barbe, ça ne concerne que les hommes. Mais pour les chachamim, je peux lui apprendre de là qu'une mitzvah assez repousse de manière générale une mitzvah lota assez. Donc, selon Rabbi Elazar, on a eu besoin de chercher ailleurs, on a trouvé les titis. Les titis, c'est une mitzvah assez qui repousse la mitzvah lota assez du sha'atnez.